La folie spirit, la littérature médiumnique féminine aux frontières de l'hystérie. Quand j'ai fait ce titre, je pense que ici, à Limi, je pense que c'est quand même un titre qui est relativement compréhensible pour peu qu'on s'y intéresse un petit peu ou pas, mais ça demande quand même de devoir préciser quelques notions qui, d'emblée, comme ça, peuvent faire un petit peu peur, soyons honnêtes. Et donc, j'aurais à cœur, donc, dans un premier temps, de voir en fait ce qu'on entend par folie spirit. Et donc, ça demande forcément de devoir expliquer en quelques mots ce que c'est que le spiritisme. Je me doute que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je pense que c'est intéressant de refaire un petit point historique pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et alors, de voir aussi donc la figure du ou de la médium et de voir les liens qu'il y a eu entre science et médiumité. Et qu'est-ce que fait finalement cette folie spirit. Parce qu'en fait, ce que je voudrais vous proposer ici, aujourd'hui, avec cette intervention, c'est une expérience. Je pense qu'on est très bien placé et au bon endroit pour faire ce type d'expérience. Qui dit type d'expérience dit aussi finalement de devoir mettre en avant quelques prudences méthodologiques, pardon. Et donc effectivement, la première chose, vous l'avez déjà vu, c'est un cadre qui est pluridisciplinaire. Donc moi je suis une littéraire, j'ai un master aussi en communication et de genre, donc ce sont des biais, j'en suis bien consciente. Donc je vais vous parler principalement aujourd'hui des médiums et des médiums femmes. Alors oui, il y a eu des médiums hommes, je vais aussi avoir montré quelques témoignages, mais ils étaient pas forcément majoritaires, bien que c'était eux qui publiaient dans la revue Spirit. Mais donc c'est intéressant aussi et important de le mettre, de poser un cadre. Aujourd'hui, je veux vraiment parler des médiums femmes et de qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je vous propose comme expérience, c'est justement sur des expériences qui sont assez connues pour certains d'entre vous, un petit peu, pas beaucoup, c'est de changer de regard, de finalement essayer de basculer de l'autre côté et d'essayer de voir du côté des femmes qu'est-ce que ça a pu vouloir dire, parce que c'est une réalité qui n'est pas forcément connue et qui a été quand même relativement invisibilisée jusqu'ici. Et alors autre chose aussi, c'est important de le dire par rapport à ma recherche, moi ce qui m'intéresse principalement dans tous ces courants, c'est pas forcément est-ce que c'est vrai, mais qu'est-ce que ça fait. Finalement, d'un point de vue sociologique, et c'est ce que je vous explique depuis le début, ça a eu une influence vraiment très importante. Et en fait, à cette époque-là, il y avait vraiment une importance qui n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. On a une image un petit peu dévoyée de tous ces courants. Mais à cette époque-là, ils étaient quand même relativement bien institués. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'influence que ça a eu, à la fois d'un point de vue collectif, mais aussi individuel pour les femmes de mon corpus.